Dans la petite ville boisée de Pine Hill, en Géorgie, où les pins murmurent leurs secrets et où chacun connaît les affaires de l'autre, vivait une fillette prénommée Grace Holloway, qui n'avait pas prononcé un mot depuis plus d'1 an. Pas un chuchotement, pas un rire, pas même un chant d'enfant. Son silence n'était pas simplement étrange, il était pesant. Beaucoup attribuaient son mutisme à l'incendie, celui qui avait emporté ses parents, sa maison et tout ce qu'elle croyait connaître de sûr. Après le drame, elle avait été recueillie par Samuel Carter, un vétéran de la Navy, veuf et meurtri lui aussi par la vie, qui cachait ses propres blessures derrière ses mains calleuses et ses yeux fatigués. C'était un homme capable de réparer n'importe quelle serrure, de remettre d'aplomb une vieille grange, mais même lui savait que certaines choses ne se réparent pas aussi facilement. Et au début, Grace semblait être l'une de ces choses-là. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Elle passait ses journées à dessiner toujours les mêmes traits sombres qui ressemblaient à de la fumée et des ombres. Samuel ne la brusquait pas. Il n'avait ni la patience ni l'énergie pour des psychologues ou des conversations forcées. Il lui servait des repas chauds, réparait les marches branlantes du perron et la laissait s'enfoncer dans le silence qu'elle s'était choisi. La vieille maison blanche, à l'extérieur de la ville, grinçait sous le vent. C'était loin d'être un château, mais c'était au moins un abri. Jusqu'au jour où Bradley Monroe, entrepreneur et fils de notable local, décida que ce terrain serait parfait pour ériger un centre commercial. « L'avenir de Pine Hill », répétait-il fièrement lors des réunions municipales. Mais Samuel ne voulait pas vendre. Pas quand il savait que la terre appartenait de droit à Grace un jour. Pendant ce temps, elle continuait à errer dans les couloirs de l'école primaire de Pine Hill comme un fantôme. À 11 ans, elle était la fille dont tout le monde parlait mais que personne ne voyait vraiment. Les enseignants essayaient de l'atteindre sans succès. Comment protéger une enfant qui ne vous dira jamais quand elle a mal? Et elle avait mal, bien plus qu'elle ne le laissait paraître, en particulier à cause d'un garçon, Brice Monroe, le fils de Bradley, qui s'était fait un devoir de la rappeler, à chaque récréation, qu'elle était différente. « Qu'est-ce qu'il y a, la muette? T'as avalé ta langue ?» lui soufflait-il en passant près d'elle, flanqué de ses 2 comparses qui ricanaient à l'unisson. « Mon père dit que tes parents auraient dû être plus malins. Peut-être qu'ils seraient encore là. » Grace baissait les yeux, pressait son carnet contre sa poitrine et filait plus vite, le cœur serré. Le monde s'était transformé en une suite de menaces à éviter, de voix à ignorer, de souvenirs à enterrer, jusqu'à cette nuit d'orage où tout changea. Une nuit où un éclair déchira le ciel et où une silhouette vint gratter à la porte de la ferme Carter, bousculant la routine et éveillant quelque chose d'éteint depuis longtemps. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. On continue tout de suite avec la suite de l'histoire. La tempête hurlait dehors, les volets claquaient sous la rafale. Samuel bricolait dans le cabanon quand un bruit étrange se fit entendre, couvert à moitié par le roulement de la pluie. Un gémissement, faible. Il crut d'abord à un courant d'air, puis en se penchant, il distingua 2 yeux terrifiés sous le porche. Une masse trempée et tremblante. Un berger allemand, famélique, blessé à la patte arrière, sans collier ni médaille. Juste la douleur et la survie gravées dans son regard. Samuel ouvrit la porte en soupirant. « C'est bien, ma veine. » Il appela Grace, sans vraiment espérer de réponse, mais lorsqu'il amena l'animal dans la cuisine, un miracle inattendu se produisit. À peine avait-elle aperçu le chien qu'elle bondit de sa chaise, traversa la pièce et s'agenouilla près de lui, l'entourant de ses bras, comme s'il avait toujours été là. Aucun mot, juste une étreinte silencieuse et désespérée. Samuel comprit, alors, que ce chien n'était pas un simple errant. C'était le sien. Elle prit une feuille, un stylo, et écrivit d'une main malhabile « Bravo », le prénom qu'elle voulait lui donner. « Bravo ». Samuel hocha la tête en voyant le chien engloutir la gamelle de croquettes. « Bravo, hein, c'est un nom de soldat, ça. Un héros. » En vérité, l'allure du chien lui rappelait les chiens militaires avec lesquels il avait servi. Même blessé, il avait cette vigilance, cette discipline. À partir de ce soir-là, Bravo ne quitta plus jamais Grace. Il dormait devant la porte de sa chambre, l'attendait à l'école, trottait derrière elle où qu'elle aille, il veillait sur elle quand elle dessinait et peu à peu ses dessins changèrent. La fumée et les ombres cédèrent la place à des arbres, une petite fille, et toujours un chien à ses côtés. Toujours aucun mot, mais le silence pesait moins lourd. Samuel le voyait, même s'il ne le disait pas. Une nuit, il remarqua la patte de Bravo, une entaille nette qu'il désinfecta en murmurant « On t'a déjà entraîné, pas vrai? T'es pas n'importe quel chien ?»
Il fit quelques appels à d'anciens frères d'armes. Pas de piste précise, mais un ancien du VA lui glissa. Ces chiens sentent la douleur, ils parlent le langage des blessés, et ils parlent le tien à elle. C'était vrai. Quand la foudre éclatait, Bravo posait la tête sur les genoux de Grace. Quand ses cauchemars la réveillaient en sueur, il était déjà là. Madame Kellerman, la voisine au grand cœur, le disait avec sa sagesse de vieille dame. Parfois, Dieu envoie ses anges sous des formes étranges. Et Samuel, lui, ne pouvait que constater le changement. Elle levait les yeux, laissait des petits billets pour demander du jus de pomme, dire merci. Elle respirait à nouveau. Un matin, il surprit Grace assise sur les marches, Bravo couché à côté d'elle à contempler l'aube. Il prit une photo. C'était la première fois qu'elle regardait la lumière sans détourner le regard. Il songea, ce n'est pas encore la guérison, mais c'est un début. Et parfois, un début suffit. Mais les Monrose, eux, n'avaient pas dit leur dernier mot. L'été avançait et le vent chaud de Pine Hill charriait plus que des parfums de pin et de poussière. Bradley Monroe, propriétaire de la société immobilière du comté, s'impatientait. Chaque semaine, il envoyait ses hommes, chemises impeccables et sourires forcés, déposer de nouvelles offres d'achat dans la boîte aux lettres cabossées de Samuel Carter. Et chaque semaine, Samuel froissait le papier et le jetait dans la cheminée sans même le lire. Ce terrain, il le savait, n'était pas seulement une maison pour Grace. C'était la dernière chose qui lui restait de ce qui avait autrefois donné un sens à sa propre vie. Et maintenant que la petite fille commençait à retrouver des couleurs, à retrouver un peu d'elle-même, il n'était pas question de la déraciner une seconde fois. Les menaces, voilées, devinrent de bientôt plus franches. Bradley finit par se présenter en personne un après-midi où Samuel réparait le toit du poulailler. Costard crème, chaussures nettes qui s'enfonçaient dans la boue, il leva les yeux vers lui en lançant d'une voix sirupeuse « Vous jouez avec des forces qui vous dépassent, Carter. Vous êtes seul, vous ne tiendrez pas. » Samuel se contenta de descendre lentement de son échelle, essuya ses mains pleines de cambouis sur son pantalon de toile et planta son regard dans celui de Bradley. « Alors il faudra venir me déloger vous-même. » Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que Bravo, assis derrière Samuel, les oreilles droites et les crocs à peine découverts. Bradley jeta un coup d'œil au chien et recula d'un pas avant de repartir vers sa voiture. Ce jour-là, Samuel comprit que Bradley n'allait pas renoncer. Et il n'avait pas tort. Les semaines suivantes, la ferme fut vandalisée 2 fois. La clôture abîmée, une grange incendiée en pleine nuit. Samuel gardait désormais une carabine chargée derrière la porte, et Bravo passait la plupart de ses nuits dehors à patrouiller autour de la propriété, toujours vigilant. Et malgré tout, malgré la peur, Grace n'avait jamais paru plus vivante. Depuis que Bravo était entré dans leur vie, elle commençait même à murmurer de très courts mots. « Oh, merci, encore !» Une nuit, en posant un bol de soupe devant elle, Samuel crut même l'entendre chuchoter « Papa ». Il n'osa pas relever, pas encore. Il voulait croire qu'un jour elle lui dirait en le regardant dans les yeux. Mais pour l'heure, il se contenta de lui sourire et de lui y ébouriffer les cheveux. À l'école, pourtant, les choses ne s'étaient pas arrangées. Brice Monroe, de plus en plus cruel depuis que son père parlait de ses traînes savates, prenait un malin plaisir à pousser Grace à bout. Et ce jour d'automne où Bravo avait suivi Grace jusqu'au portail de l'école, tout explosa. Brice, voyant le chien, se mit à rire avec ses amis. « Alors maintenant tu ramènes ta bestiole, la muette. Tu crois qu'il va parler pour toi peut-être ?» Il ramassa une pierre et la lança en direction de Bravo. Avant même que Samuel n'ait le temps d'intervenir, car il venait d'arriver pour la chercher, Bravo bondit, attrapa le bras du garçon entre ses mâchoires et le plaqua au sol sans le blesser gravement, mais avec une fermeté glaçante. Brice hurla comme s'il avait vu le diable. Les autres élèves s'écartèrent, stupéfaits, et Grace, elle, pour la première fois depuis 1 an, se mit à crier. 3 mots clairs, puissants, qui firent taire tout le monde. « Laisse-le tranquille !» Samuel resta figé, le souffle court, puis il appela Bravo qui relâcha l'adolescent et vint se blottir contre Grace. Mais cet incident déclencha une tempête bien plus violente que celle qui avait amené Bravo chez eux. Bradley Monroe demanda immédiatement que le chien soit abattu pour avoir y attaqué son fils. Il envoya un shérif et un agent de contrôle animalier sur la propriété dès le lendemain. Samuel les attendait sur le perron, Bravo assis à ses côtés, impassible. Madame Kellerman, la voisine, vint se poster derrière lui, en robe fleurie et rouleau sur la tête, juste pour montrer qu'il n'était pas tout à fait seul. « Vous ne touchez pas à ce chien ?» lança-t-elle d'une voix aussi ferme que celle d'un général. Le shérif hésitait. Samuel, lui, resta droit. « Ce chien a sauvé cette gamine d'elle-même. »
Vous pouvez m'enlever la maison, vous pouvez m'enlever tout ce que je possède. Mais si vous levez la main sur ce chien, sa voix se brisa légèrement avant qu'il ne termine. Vous devrez d'abord passer sur moi. Un silence de plomb s'abattit sur la ferme. Puis le shérif baissa les yeux, marmonna que l'affaire serait étudiée et repartit avec l'agent. Mais Samuel savait que ce n'était pas fini. Pas encore. Cette nuit-là, Grace se glissa hors de sa chambre et vint s'asseoir au pied du lit de Samuel. Elle tenait son carnet contre elle et d'une petite voix presque inaudible murmura « Ne les laisse pas le prendre ». Il sentit son cœur se serrer et pour la première fois depuis des années, il sentit ses yeux s'embuer. Il tendit la main, caressa ses cheveux et promit « Tant que je respire, il restera avec nous ». Dans la cour, Bravo veillait déjà comme une sentinelle dans la nuit. Et Samuel songea « Il est peut-être venu pour elle, mais peut-être qu'il est venu pour moi aussi ». Les jours suivants, Samuel sentit la tension monter dans toute la ville. Dans les rues de Pine Hill, on le dévisageait désormais mi avec crainte, mi avec admiration. À l'épicerie de Main Street, Madame Collins lui glissa discrètement un sac de pommes de terre en plus de ses courses habituelles et murmura « Vous êtes un homme bien, Carter ». Mais d'autres, plus nombreux, restaient muets, les bras croisés derrière leur vitrine, sans rien dire. Ils savaient que Bradley Monroe avait ses appuis, des hommes puissants à la mairie et jusqu'au conseil du comté. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment qu'il valait mieux tenir bon, même seul, plutôt que céder. Bravo restait toujours à ses côtés, plus vigilant encore. La nuit, Samuel dormait d'un sommeil léger, et il l'entendait parfois aboyer au loin, quelque part près des bois. Il avait placé un fusil chargé contre le chambranle de la porte, et une lampe torche sous son oreiller. Il n'en avait jamais parlé à Grace, mais au fond, il savait que Bradley n'hésiterait pas à engager des hommes de main pour finir ce qu'il avait commencé. Et pourtant, chaque soir, Grace posait la main sur la tête de Bravo avant d'aller se coucher et lui murmurait un mot à l'oreille. Le chien fermait les yeux et hochait la tête, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire, et peut-être qu'il comprenait vraiment. Un matin, à l'aube, alors qu'il ramassait du bois derrière la grange, Samuel aperçut un pick-up noir stationné sur le chemin de terre. 2 hommes en descendirent, visages cachés sous des casquettes, mains dans les poches de leurs vestes. Ils avançaient lentement vers la clôture sans dire un mot. Samuel posa sa hache, redressa ses épaules et alla à leur rencontre. Mais Bravo le devança, surgissant derrière le poulailler comme une flèche. Il se posta devant la clôture, poils hérissés, grognements sourds. Les 2 hommes échangèrent un regard, reculèrent d'un pas, puis se retournèrent sans un mot pour remonter dans leur camion. Samuel les regarda disparaître dans un nuage de poussière en serrant les poings. La guerre était déclarée. Quelques jours plus tard, la situation atteignit son point de rupture. Alors qu'il déposait Grace à l'école, un fonctionnaire du comté l'attendait sur le trottoir avec une pile de papier. Il lui tendit un avis d'expulsion provisoire, tamponné et signé par le tribunal local. « Vous avez 15 jours pour quitter les lieux, monsieur Carter ?» Samuel sentit la colère l'envahir. Mais il garda la tête haute et répondit simplement « Dites à Bradley qu'il peut venir me le dire lui-même ». Puis il monta dans son camion et rentra à la ferme. Cette nuit-là, il prit une décision. Il resta longtemps assis sur la véranda, Bravo couché à ses pieds, regardant la lune se lever derrière les collines. Puis il parla tout bas, plus pour lui que pour le chien. « Je ne partirai pas, Bravo, ils devront me chasser de force ». Et comme pour approuver, le chien redressa la tête et poussa un léger jappement. Grace sortit alors discrètement sur la véranda et s'assit à côté de lui. Elle lui tendit son carnet de dessin où elle avait esquissé une scène. Lui, elle et Bravo, assis ensemble, un grand soleil au-dessus d'eux. Sous le dessin, elle avait écrit d'une écriture maladroite « Nous sommes une famille ». Les jours suivants furent tendus, mais Samuel refusa d'abandonner. Il commença à réparer les clôtures, à repeindre la vieille grange, à redresser ce qui pouvait l'être. Madame Kellerman apporta même des tartes pour Grace et des légumes du jardin. À sa façon, elle lui faisait comprendre qu'il n'était pas complètement seul. Et un matin, alors qu'il labourait le champ du fond, il vit plusieurs voisins arriver, chacun avec une pelle ou une brouette. « On ne va pas vous laisser tomber, Carter », lança l'un d'eux. Mais Bradley n'en avait pas fini. 3 nuits plus tard, alors que le vent soufflait fort et que la pluie battait les vitres, Samuel fut réveillé par un bruit étouffé dehors. Il sauta du lit, attrapa son fusil et ouvrit la porte. La grange flambait déjà, des flammes hautes léchant le ciel noir. Et devant la grange, 3 silhouettes masquées prenaient la fuite. Samuel leva son arme, mais trop tard. Il se précipita dans la cour, mais Bravo l'avait devancé.
Le chien fonça droit sur la plus petite des silhouettes, la plaqua au sol et l'immobilisa sous son poids. Samuel s'approcha et à la lumière des flammes, il reconnut Brice Monroe, terrorisé. Samuel lui retira son masque, le saisit par le col et le secoua violemment. « Qui t'a dit de faire ça? Dis-le-moi !» Le garçon balbutia, incapable de répondre. Bravo grognait toujours, prêt à le mordre. Dans son regard, Samuel lut à la fois la peur et la honte. Il le relâcha et le repoussa. « Va-t'en, mais dis à ton père que c'est fini maintenant, qu'il m'aura sur le dos jusqu'à mon dernier souffle. » Brice se releva et s'enfuit à toutes jambes, suivi des deux autres. Samuel resta debout, sous la pluie battante, regardant la grange brûler, Bravo à ses côtés. Et malgré la douleur de voir son travail réduit en cendres, il sentit un étrange calme l'envahir. Il venait de franchir un point de non-retour. Il ne reculerait plus. Le lendemain matin, les cendres fumaient encore dans la cour, lorsque Samuel se réveilla, après n'avoir dormi qu'une poignée d'heures sur sa chaise, fusil en travers des genoux. Grace, elle, dormait encore à l'étage, mais Bravo était déjà dehors, assis au milieu de la cour noircie, comme une sentinelle surveillant le moindre mouvement. Samuel posa la main sur sa tête et murmura « Bon chien !» avant de marcher vers ce qu'il restait de la grange. Le toit s'était effondré, les poutres calcinées formaient un enchevêtrement noirci. Les souvenirs d'années de travail acharné, envolés en une nuit. Pourtant, au lieu de céder à la rage, Samuel sentit une résolution froide se solidifier en lui. À la mi-journée, il se rendit en ville vêtu de sa chemise propre, la mâchoire crispée. Il gara son pick-up devant la mairie sous les yeux médusés des passants. Quand il entra, il fit claquer ses bottes sur le parquet et demanda à voir Bradley Monroe. La secrétaire, nerveuse, lui répondit que M. Monroe était en réunion. Samuel la fixa droit dans les yeux et dit simplement « Vous lui dites que Samuel Carter est là et qu'il vaut mieux qu'il descende tout de suite. » Quelques secondes plus tard, Bradley apparut en haut de l'escalier, costume impeccable, sourire de façade. « Carter, quelle surprise! Je suis désolé pour votre petit accident cette nuit. » Samuel ne répondit pas, monta les marches en silence et s'immobilisa à quelques centimètres de lui. « Plus jamais, Monroe, murmura-t-il. Plus jamais vous ne toucherez à ma famille, à mes terres ou à mes bêtes. Si vous ou vos hommes revenez, je vous jure devant Dieu que vous le regretterez. Et croyez-moi, je ne bluffe pas. » Bradley, pris de court par la dureté de son regard, eut un instant de flottement, avant de retrouver son sourire hypocrite. « Vous devriez faire attention, Carter. Vous jouez à un jeu dangereux. » Mais Samuel répondit d'un ton glacial. « Et vous devriez faire attention, Monroe, parce que moi, je n'ai plus rien à perdre. » Puis il tourna les talons et quitta le bâtiment, laissant la salle en silence derrière lui. Dans les jours qui suivirent, le climat devint presque insoutenable. À chaque détour de rue, Samuel sentait des regards peser sur lui. On lui chuchotait qu'un nouvel ordre d'expulsion avait été signé, que Bradley avait fait appel à des huissiers venus de la ville voisine pour le chasser définitivement de ses terres. Mais au lieu de plier, Samuel mobilisa ses rares alliés. Des voisins commencèrent à venir le soir, apportant planches, clous, pelles. Ils reconstruisirent la clôture et redressèrent la porte de la grange, même si elle n'était plus qu'un squelette carbonisé. Madame Kellerman revint avec des couvertures chaudes et des tartes pour Grace, et le vieux McKinley, qui n'avait pas parlé à Samuel depuis des années, serra sa main en lui disant « Il fallait un homme pour se dresser contre ce serpent, et c'est vous. » Mais Samuel savait que cela ne suffirait pas. Il lui fallait frapper plus fort. Alors, une nuit, il fit monter Grace et Bravo dans le pick-up et prit la route vers la grande ville à 2 heures de là. Il connaissait quelqu'un. Un ancien ami, un journaliste du nom de Tyler Benson qui devait encore lui une faveur. Quand il arriva au journal, Tyler leva la tête, surpris. « Carter, par tous les diables, ça fait des années. » Samuel lui tendit un dossier rempli de photos, d'avis d'expulsion, de témoignages. « Bradley Monroe, je veux que tout le comté sache ce qu'il fait et ce qu'il a essayé de me faire. » Tyler passa des heures à feuilleter les documents, l'air grave. Puis il se pencha sur son bureau, son stylo en main, et déclara « Donne-moi 3 jours, je vais creuser, mais sache que tu mets les pieds dans une fourmilière. » Samuel hocha la tête et répondit simplement « Je n'ai plus peur des piqûres. » De retour à la ferme, la tension monta encore d'un cran. La nuit, on entendait parfois des coups de feu au loin, des moteurs vrombissaient près des bois, mais Bravo restait toujours alerte, surveillant la maison, grognant aux moindres ombres. Et un soir, alors que Samuel terminait de réparer le toit du poulailler, il vit des phares surgir dans l'allée.
3 camions noirs s'arrêtèrent et une dizaine d'hommes en descendirent, armés de battes et de barres de fer. Samuel descendit de l'échelle, attrapa son fusil et se posta sur le perron. Bravo, à ses côtés, montrait déjà les crocs. L'homme de tête, un colosse au visage balafré, s'avança et lança « Bradley vous envoie ses salutations ». Mais avant qu'il n'ait pu faire un pas de plus, Bravo bondit comme un éclair et lui sauta à la gorge, le renversant dans la poussière. Samuel épaula son fusil et tira un coup en l'air. « Prochain coup, c'est dans vos jambes !» Les hommes reculèrent, hésitants. Et dans ce silence suspendu, Samuel rugit. « Dites à votre patron qu'il peut venir en personne la prochaine fois. Parce que moi, je ne bouge pas. Jamais. » Un à un, les hommes remontèrent dans leur camion et repartirent, laissant derrière eux le balafré toujours cloué au sol par Bravo, haletant et terrorisé. Samuel ordonna au chien de le relâcher, puis le repoussa du bout du pied. « Allez, dégage !» Et n'oublie pas de lui répéter mes mots. L'homme s'éclipsa en titubant, sans demander son reste. Cette nuit-là, Samuel resta debout très tard, assis sur la véranda, un cigare à la main, Bravo couché à ses pieds. La pluie tombait doucement sur le toit. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit dans l'air une note d'espoir, comme si le vent avait commencé à tourner. Au petit matin, une brume épaisse recouvrait la vallée et les champs autour de la ferme semblaient irréels, presque surnaturels. Samuel se tenait debout sur le porche, une tasse de café chaud entre les mains, quand un bruit familier de moteur l'arracha à ses pensées. Cette fois, ce n'était pas un pick-up noir ni des hommes armés qui débarquaient, mais une voiture de ville, discrète et poussiéreuse, qui se gara lentement devant la barrière. La portière grinça et Tyler Benson en descendit, un dossier épais sous le bras. Le journaliste leva les yeux vers Samuel et esquissa un sourire fatigué. « On dirait bien que tu avais raison, et que j'ai mis les pieds dans une sacrée histoire. » Samuel lui fit signe d'entrer. Une fois installé à la table de la cuisine, Tyler étala ses papiers. Des copies d'actes falsifiés, des plaintes d'anciens fermiers, des lettres de menaces signées de la main même de Bradley Monroe. Tyler tapa du doigt sur une photo d'un bâtiment officiel. « Tu vois ça? Il possède déjà la moitié des terrains autour. Il les revend à prix d'or à des promoteurs immobiliers. Et toi, tu es le dernier à refuser de vendre. Voilà pourquoi il s'acharne. » Samuel hocha lentement la tête, son regard sombre fixé sur les documents. « Et ça, tu peux le publier ?» demanda-t-il, la voix rauque. Tyler eut un léger sourire en coin. « Oh, tu peux compter là-dessus. Dans 2 jours, ça fera la une de tout le comté. » Mais Tyler l'avertit, il va se débattre comme un diable. Ce genre de type ne tombe pas facilement. Prépare-toi. Samuel serra les poings. Qu'il vienne, je suis prêt. Les 2 jours suivants furent d'un calme trompeur. La pluie s'abattit en trombe sur la ferme, transformant les champs en mares boueuses. Bravo, nerveux, ne quittait jamais son maître d'une semelle, ses oreilles en alertent au moindre craquement dans les bois. Grace, elle, s'efforçait de reprendre une routine normale, même si son regard inquiet trahissait ses peurs. Chaque soir, Samuel barricadait les portes et vérifiait son fusil, déterminé à ne plus jamais être pris au dépourvu. Puis, le matin du 3e jour, tout bascula. À la une du journal local, un énorme titre en lettres noires, « Conspiration foncière », Bradley Monroe au cœur d'un scandale, avec, juste en dessous, une photo de Bradley prise à son bureau, le visage crispé, les yeux fuyants. Samuel lut l'article en silence, ses doigts serrant le papier à s'en blanchir les jointures. Le journaliste avait tout révélé, les intimidations, les expulsions illégales, les transactions frauduleuses. Tout. En ville, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Des fermiers qu'on croyait vaincus vinrent taper à la porte de Samuel pour le remercier. « Grâce à vous, on va peut-être récupérer nos terres », lui dit l'un d'eux, la voix brisée. Les passants, autrefois silencieux et craintifs, le saluaient désormais avec des sourires respectueux. Mais Samuel restait prudent. Il savait que Bradley n'était pas du genre à se laisser abattre par un article. Et il eut raison. Le soir même, alors qu'il nourrissait les chevaux, il entendit un bruit de verre brisé venant de la maison. Il courut, fusil en main, et trouva la porte grande ouverte. Dans le salon, la fenêtre avait été fracassée et un pavé reposait sur le tapis, enveloppé dans un morceau de papier froissé. Samuel le déplia et lut « Tu aurais mieux fait d'accepter ton sort. Ce n'est pas fini. » Cette fois, c'était clair. Bradley venait de déclarer la guerre. Samuel sentit la rage lui brûler la gorge, mais il inspira profondément et se força à réfléchir. S'il voulait gagner, il ne pouvait plus seulement réagir. Il devait prendre l'initiative. Le lendemain, il se rendit en ville. Non pas à la mairie, ni chez Bradley,
mais chez le shérif. L'homme, un vétéran nommé Wallace Turner, le reçut dans son bureau. « Carter, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu ici. J'ai vu l'article ce matin, sacré coup. » Samuel déposa le pavé et la note sur le bureau du shérif. « Il menace ma famille. Et je sais que ces hommes vont revenir. Je veux que vous fassiez votre travail. » Le shérif hocha la tête et fit signe à son adjoint de prendre des photos. « On va surveiller les alentours. Mais sois prudent, Carter. Ce genre de vipère, il est plus dangereux quand il se sent acculé. » Sur le chemin du retour, Samuel s'arrêta au vieux dépôt de matériel agricole et fit quelques emplettes. Des sacs de sable, des planches, des barbelés. Cette fois, la ferme serait prête. Et lui aussi. Cette nuit-là, il resta debout sur la véranda, Bravo assis à ses pieds, guettant la lueur des phares sur la route. Dans le silence humide de la nuit, il murmura « Qu'ils viennent, je les attends ». Et au fond de lui, pour la première fois depuis longtemps, il sentit non seulement la peur, mais aussi une détermination implacable. Comme si la ferme, la terre elle-même, refusait d'être arrachée à ce qu'il aimait encore. Les jours suivants furent une étrange accalmie. Le ciel restait gris, l'air lourd d'électricité, comme si la vallée tout entière retenait son souffle. Samuel passait ses journées à fortifier la ferme. Il avait cloué des planches sur les fenêtres, monté des sacs de sable en barricade derrière la porte principale et installé une cloche reliée à un fil tendu le long de la clôture pour l'avertir d'une intrusion. Bravo, toujours aux aguets, allait et venait sans relâche autour du périmètre, son museau fouillant chaque recoin, chaque rafale de vent. Grace, quant à elle, avait cessé de lui demander d'arrêter. Elle comprenait. Une nuit, alors qu'il glissait un fusil supplémentaire sous son lit, elle entra dans la chambre et l'observa en silence. Ses yeux brillaient d'inquiétude, mais aussi d'une fierté discrète. Elle posa doucement sa main sur son épaule et dit simplement « Je te fais confiance ». Ces quelques mots suffirent à raviver en lui une chaleur qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Puis, 3 jours après la parution de l'article, tout recommença. Cela commença par de la lumière, au loin, des phares de camionnets se frayant un chemin dans l'obscurité, à travers la poussière des chemins de campagne. Samuel, déjà réveillé, se leva du porche où il somnolait et saisit son fusil. Bravo grogna, montrant les dents, son pelage hérissé comme une lame noire. La cloche tinta faiblement. Ils étaient là. 2 véhicules s'arrêtèrent en crissant à l'entrée de la propriété et 3 silhouettes sombres en descendirent. Même à cette distance, Samuel savait qu'ils étaient armés. Il sentit la colère et l'adrénaline lui irriguer les veines. Derrière lui, Grace alluma la lumière de la cuisine, mais il lui fit signe de rester à l'intérieur. « Carter !» cria l'un d'eux. Une voix familière, c'était Mason, l'un des hommes de main de Bradley, celui qu'il avait déjà envoyé dans la poussière quelques jours plus tôt. « Sors donc, qu'on discute !» Samuel ne répondit pas. Il fit plutôt retentir le cliquetis sec du fusil qu'il arma, suffisamment fort pour que le son porte jusqu'à eux. Dans la lumière blafarde des phares, il vit les hommes hésiter. Puis Mason reprit. « Bradley ne veut pas de sang, Carter. Donne-nous la clé de cette terre et tu peux partir vivant. C'est ta dernière chance. » Un silence pesant tomba sur la ferme. Puis la voix de Samuel s'éleva enfin, ferme, tranchante. « Vous voulez ma terre? Venez la prendre. Mais je vous promets que vous ne repartirez pas tous. » Les hommes échangèrent un regard et Mason cracha par terre avant de s'avancer d'un pas. Mais avant qu'il ne fasse un geste de plus, Bravo bondit sans prévenir, traversant la cour comme une flèche noire. Un hurlement retentit, alors que le chien se jetait sur la jambe d'un des hommes, le plaquant au sol dans un nuage de poussière. Samuel profita de la confusion pour tirer un coup de sommation en l'air. Le vacarme fit écho à travers la vallée, réveillant les oiseaux et dispersant les intrus dans un chaos paniqué. Mason recula en titubant, ses yeux furieux se plantant dans ceux de Samuel. « T'as signé ton arrêt de mort !» hurla-t-il avant de remonter dans la camionnette. Les moteurs rugirent et les 2 véhicules disparurent dans la nuit, laissant derrière eux un nuage de poussière et l'odeur de la peur. Samuel resta planté dans la cour encore quelques minutes, le souffle court, ses yeux rivés sur la route vide. Bravo revint vers lui, la gueule barbouillée de sang, mais indemne. Samuel s'agenouilla, saisit la tête du chien entre ses mains et murmura « Bon chien, tu es mon meilleur soldat ». Bravo remua la queue et dans la lumière vacillante du porche, ils semblèrent un instant former un rempart infranchissable face à l'injustice du monde. Le lendemain matin, Samuel téléphona au shérif Turner. Ce dernier l'écouta sans un mot, puis soupira. « Ces types deviennent incontrôlables.
Je vais envoyer 2 hommes en patrouille dans le secteur. Mais fais attention, Samuel. Si Bradley décide de régler ça lui-même, tu risques gros. » Mais Samuel avait pris sa décision. Il ne fuirait pas. Cette ferme n'était pas seulement un terrain, c'était la mémoire de son père, la sueur de ses ancêtres, et maintenant la promesse faite à Grace de ne plus jamais plier le genou devant personne. Cette nuit-là, il resta encore éveillé, assis sur la véranda, un fusil posé sur les genoux, et Bravo allongé à ses pieds. La lune jetait une lumière pâle sur les champs, les rendant presque argentés. Il ferma les yeux un instant et murmura pour lui-même « La guerre est venue à moi ». Et elle trouvera ici un homme prêt à la recevoir. Au loin, dans la ville, Bradley Monroe, lui aussi, préparait son prochain coup. Assis dans son bureau, une bouteille de bourbon à moitié vide devant lui, il regardait une carte du comté punaisée au mur, ses yeux injectés de sang fixaient un petit point rouge tracé au centre de la vallée, la ferme Carter. Et d'une voix glaciale, il dit à ses hommes « Cette nuit, on met fin à tout ça, une fois pour toutes. » La nuit suivante tomba plus lourde encore que les précédentes. Un vent sec balayait la vallée, soulevant des volutes de poussière dans les champs et faisant grincer les planches de la vieille grange. Samuel sentait dans l'air une tension presque palpable, comme l'électricité avant un orage. Assis à sa place habituelle sur la véranda, il gardait les yeux fixés sur la route, son fusil chargé et posé en travers de ses genoux. À ses pieds, Bravo somnolait, mais ses oreilles pointues frémissaient au moindre bruit. Grace avait insisté pour rester réveillée avec lui, mais il l'avait convaincu de monter se coucher. « Si ça tourne mal, je préfère que tu sois hors de danger », lui avait-il murmuré en caressant sa joue. Ses yeux avaient brillé d'inquiétude, mais elle avait obéi, disparaissant dans l'obscurité de la maison sans un mot de plus. Les heures s'égrenaient lentement, ponctuées seulement par le tintement occasionnel de la cloche accrochée à la clôture et le hurlement d'un coyote au loin. Puis, un bruit de moteur se fit entendre, d'abord sourd, puis de plus en plus distinct. 2 phares jaunes percèrent la nuit, bientôt rejoints par d'autres. 3, puis 4 véhicules. Tous s'arrêtèrent à la lisière de la propriété. Samuel se redressa et Bravo grogna aussitôt, ses muscles tendus comme des câbles d'acier. Des portières claquèrent, des silhouettes descendirent, armées cette fois. Bradley Monroe, vêtu d'un long manteau sombre, apparut à la lumière des phares. Ces hommes se disposèrent autour de lui, formant un demi-cercle menaçant. « Carter !» hurla Bradley, sa voix résonnant dans la nuit. « C'est fini, descends cette arme et rends-toi !» Samuel se leva lentement et fit quelques pas en avant jusqu'au bord de la véranda. Il resta debout, silhouette droite et immobile, son fusil toujours fermement en main. « Tu n'as aucun droit ici, Monroe !» répondit-il d'une voix grave. « Cette terre ne sera jamais à toi. » Bradley esquissa un rictus cruel. « Alors tu crèveras dessus. » Et d'un geste sec, il donna l'ordre. Tout se passa en un éclair. Les hommes de Bradley levèrent leurs armes. Mais Samuel avait déjà visé. Un coup de feu claqua et l'un des hommes s'effondra en arrière, touché à l'épaule. Bravo bondit dans la mêlée, un éclair noir et puissant, faisant reculer un autre assaillant dans un hurlement de douleur. La scène bascula dans un chaos étourdissant. Éclats de voix, coups de feu, éclairs de lumière. Samuel se déplaçait rapidement, tirant avec une précision glaciale, se couvrant derrière les poteaux de la véranda. À chaque impact, un cri, une silhouette tombait. Bravo surgissait de l'ombre, frappant avec une sauvagerie maîtrisée avant de disparaître à nouveau dans la poussière. Bradley recula lentement vers son véhicule, les yeux écarquillés de rage et d'incrédulité. « Tue-le !» hurla-t-il à ses hommes, mais ces derniers commençaient déjà à perdre pied. 2 d'entre eux lâchèrent leurs fusils et prirent la fuite dans la nuit. Puis, un silence presque irréel retomba. Un seul moteur démarra, le pick-up de Bradley qui fit demi-tour dans un crissement de pneus, abandonnant derrière lui ses hommes terrassés et la route jonchée de balles vides. Samuel resta debout dans la cour, la respiration haletante, son fusil encore chaud dans les mains. Bravo revint vers lui, couvert de poussière, un filet de sang sur la gueule. Samuel s'accroupit, le serra contre lui et murmura « Tu as été parfait, mon vieux, parfait ». À cet instant, des gyrophares bleus apparurent au loin, la patrouille du shérif. Trop tard, mais bienvenue malgré tout. Turner descendit de voiture, le visage sombre, et parcourut la scène du regard. La ferme encore debout, Samuel debout dans la poussière, ses adversaires à terre ou en fuite. « On dirait que vous n'avez pas eu besoin de nous », souffla Turner. Samuel se redressa, les yeux toujours fixés sur la route par laquelle Bradley avait disparu.
Ce n'est pas fini, shérif, répondit-il d'une voix grave. Tant qu'il respire, ce n'est pas fini. Turner acquiesça lentement. Alors on le trouvera. Et cette fois, il paiera. Mais dans son esprit, Samuel savait déjà qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur la loi. Bradley Monroe ne se rendrait jamais de son plein gré. Et la seule façon de protéger sa terre, Grace, et bravo, c'était de mettre lui-même un terme à tout cela. Définitivement. Cette nuit-là, alors que la vallée retrouvait son silence, il prit la décision qui changerait tout. Il irait chercher Bradley, et il ne reviendrait pas tant que l'homme n'aurait pas cessé d'être une menace. À l'aube, Samuel était déjà prêt. Il avait passé la fin de la nuit à préparer un sac léger, son fusil soigneusement nettoyé, des munitions rangées avec méthode et quelques vivres. Il laissa un mot à Grace sur la table de la cuisine, griffonné d'une main ferme. « Ne t'inquiète pas pour moi, reste ici. Prends soin de toi et de Bravo. Je reviendrai quand ce sera terminé. » Quand il sortit de la maison, le ciel était encore teinté de rose et d'or. La vallée paraissait paisible, comme si rien ne s'était passé la veille. Mais Samuel savait que cette paix était fragile. Un simple voile dissimulant la menace encore tapie dans l'ombre. Bravo trottait à ses côtés, silencieux et attentif. Il avait senti la détermination de son maître, et il ne le laisserait pas partir seul. Samuel monta dans son vieux pick-up, le moteur tout sautant d'abord, avant de rugir dans l'air frais du matin. Il lança un dernier regard vers la maison, vers la silhouette fine de Grace derrière la fenêtre. Elle le regardait sans bouger, ses mains serrées contre la vitre, et même à cette distance, il crut voir la peur dans ses yeux. Puis il appuya sur l'accélérateur, soulevant un nuage de poussière en quittant la propriété. Les informations recueillies la veille auprès du shérif Turner lui avaient permis de deviner où se terrait Bradley Monroe. Un ancien entrepôt à la sortie de Grants Pass, un lieu discret où il regroupait ses hommes et ses cargaisons de marchandises volées. C'était là que tout finirait. La route paraissait interminable, des collines arides, des forêts clairsemées, des stations-service délabrées ponctuaient son trajet. Chaque kilomètre le rapprochait un peu plus de son ennemi, et son esprit ne cessait de rejouer la scène de la veille, Bradley reculant, ses yeux injectés de haine. Samuel savait qu'il ne pourrait pas vivre en paix tant que cet homme serait libre. À Grants Pass, il gara son pick-up à l'écart, dans un champ abandonné. La ville était déjà animée malgré l'heure matinale, ouvriers sur les chantiers, camions de livraison, enfants en route pour l'école. Personne ne prêtait attention à cet inconnu vêtu de sombre, le regard dur et déterminé, accompagné d'un grand chien noir à la démarche fluide. Il longea la rue principale avant de bifurquer dans une ruelle étroite qui menait aux abords de l'entrepôt. Il s'arrêta à bonne distance pour observer. 2 hommes montaient la garde devant la grande porte de métal. Ils discutaient d'un air distrait, leurs fusils appuyés contre le mur. Samuel posa une main sur la tête de Bravo et le chien se coucha aussitôt dans l'herbe, attentif. Il sortit ses jumelles et balaya le bâtiment. 2 autres sentinelles faisaient des rondes sur le toit et à l'intérieur, à travers les vitres sales, il distinguait des silhouettes qui allaient et venaient. Il savait qu'il ne pourrait pas les affronter tous de front. Il devrait être rapide, précis et frapper comme la foudre. Il contourna le bâtiment par l'arrière, s'enfonçant dans un petit bois où les arbres morts offraient une maigre couverture. Il trouva une vieille porte de service, rouillée, à moitié dissimulée derrière des caisses empilées. Il posa l'oreille contre le métal, écouta un moment, puis sortit un pied de biche et força la serrure. La porte céda dans un grincement sinistre. Bravo passa le premier, glissant comme une ombre dans l'obscurité. Samuel le suivit, ses sens en éveil. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, la sueur et l'huile de moteur. Le bruit étouffé des voix et le cliquetis d'armes résonnait à travers les murs de tôle. Il progressa lentement, se faufilant entre des étagères chargées de caisses. Puis il entendit un éclat de voix familière, Bradley Monroe, en pleine conversation avec un de ses lieutenants. « On termine le chargement ce soir et demain matin on quitte cet endroit », disait Bradley, sa voix glaciale. « Je veux que ce Carter et son foutu chien soient effacés de la carte avant qu'on parte. » Samuel inspira profondément, sentit la colère bouillonner en lui, mais resta concentré. Il se rapprocha, collant son épaule contre le mur pour jeter un œil. Bradley était là, au centre d'un petit bureau improvisé, entouré de 3 hommes armés. Samuel arma son fusil dans un déclic presque inaudible. Il échangea un regard avec Bravo, qui attendait son signal immobile comme une statue. Puis il fit un pas dans la lumière, son arme braquée. « Monroe !» Les 4 hommes sursautèrent et Bradley se retourna, blême de surprise.
Son regard se durcit aussitôt en reconnaissant Samuel. « Toi » grinça-t-il. « Moi » confirma Samuel, sa voix basse et implacable. « Et ça se termine maintenant. » Le silence dura une seconde, puis Bradley hurla. « Tuez-le » Mais Samuel avait déjà tiré. Le premier coup partit dans un fracas sec, et l'un des hommes de Bradley s'effondra aussitôt, touché à l'épaule. Bravo bondit dans la foulée, ses crocs claquant sur le bras armé d'un second garde qui lâcha son fusil dans un cri étouffé. Samuel avança rapidement, ses pas précis, ses gestes sûrs. Il tira encore 2 fois, blessant le troisième homme au genou avant qu'il ne puisse aligner sa cible. Le silence retomba dans la pièce, lourd et pesant, seulement rompu par les halètements de Bravo et les gémissements des hommes à terre. Bradley recula lentement, ses mains levées, un mélange de rage et de peur dans les yeux. Samuel ne le lâcha pas du regard, son arme toujours pointée vers lui. « Tu n'aurais jamais dû venir ici » cracha Bradley. « Tu ne sais pas contre quoi tu te bats. »« Je sais exactement contre quoi je me bats » répondit Samuel, sa voix glaciale. « Et je vais mettre fin à tout ça. » Il fit signe à Bravo, qui libéra le garde qu'il tenait encore, les babines retroussées. Le chien se posta aux côtés de Samuel, prêt à attaquer à nouveau. Bradley tenta un pas de côté, mais Samuel le rappela à l'ordre d'une voix tranchante. « Ne bouge pas. » Les autres hommes, blessés mais encore conscients, se tassaient dans un coin de la pièce, incapables de réagir. Samuel s'avança, ses bottes raclant le sol, jusqu'à se tenir face à Bradley, à quelques centimètres de lui. Il le regarda droit dans les yeux, lisant toute la lâcheté derrière la façade de bravade. « Tout ça c'est fini » murmura-t-il. Il asséna un violent coup de crosse qui envoya Bradley s'écraser contre le mur. L'homme gémit, sonnait et tomba à genoux. Samuel récupéra ses menottes à sa ceinture et les passa au poignet de Bradley avec une brutalité froide. Puis, il se redressa et balaya la pièce du regard. Ces hommes avaient terrorisé sa ville pendant des mois. Ils avaient menacé Grace, brûlé sa ferme, tenté de le briser. Et maintenant, c'étaient eux qui étaient à terre. Il appela le shérif Turner sur son téléphone portable, sa voix calme mais tendue. « C'est Carter, je les ai, Monroe et 3 de ses gars. Envoie tes hommes à l'entrepôt derrière Grand Space, et vite. » Turner mit quelques secondes à répondre. Stupéfait. « Tu les as, tous ?»« Tous », confirma Samuel avant de raccrocher. Il repoussa Bradley vers une chaise et l'y fit asseoir de force. Les minutes suivantes semblèrent interminables. Samuel restait immobile, son fusil en main, tandis que Bradley marmonnait des insultes et des menaces à peine audibles. Bravo gardait les prisonniers à l'œil, ses crocs encore luisants d'une fine traînée de sang. Enfin, les sirènes retentirent au loin. Bientôt, des voitures de police entourèrent l'entrepôt et des hommes en uniforme entrèrent, armes levées, pour prendre le relais. Le shérif Turner arrive en dernier, essoufflé mais avec un sourire admiratif en voyant Samuel. « Tu l'as fait » dit-il simplement. Samuel hocha la tête sans rien dire. Turner ordonna à ses hommes de prendre en charge Bradley et ses complices. On les fit sortir sous bonne garde, menottés, la tête basse. Quand Bradley croisa à nouveau le regard de Samuel, ce dernier put voir la haine impuissante qui brûlait encore dans ses yeux. « On se reverra » lâcha Bradley d'une voix rauque en passant devant lui. Samuel se contenta de répondre « non ». Et il tourna les talons, laissant le shérif et ses hommes nettoyer la scène. À l'extérieur, la lumière du matin avait pris des teintes plus chaudes, dorées. Samuel inspira profondément, le poids des derniers jours enfin en train de retomber. Bravo vint s'asseoir à ses côtés, et il posa la main sur sa tête, caressant son pelage rugueux. « Bon chien » murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. Il monta dans son pick-up, Bravo sur la banquette à côté de lui. Il ne regarda pas en arrière lorsque le convoi de police s'éloigna, emportant Bradley Monroe vers ce qui serait, cette fois, la fin de son règne de peur. La route vers la maison lui sembla plus courte, plus légère. Il songeait à Grace, à ce qu'il lui dirait, à la promesse silencieuse qu'il s'était faite, protéger ceux qu'il aimait, coûte que coûte. Quand il arriva à la ferme, elle l'attendait déjà devant le porche, ses yeux embués de larmes, mais pleins de soulagement. Samuel sortit de la voiture, s'approcha d'elle, et elle le serra dans ses bras avec une force presque douloureuse. « Tu es rentré ?» murmura-t-elle. Il ferma les yeux, sentant sa chaleur, son odeur, et répondit simplement « oui ». Le soleil déclinait lentement sur la vallée, dessinant de longues ombres sur les collines verdoyantes.
Samuel resta un long moment assis sur le porche de la ferme, une tasse de café fumant dans les mains, Bravo couché à ses pieds. Grace à l'intérieur s'affairait à préparer le dîner. La maison, après des jours d'angoisse, retrouvait peu à peu une atmosphère de paix. Mais dans l'esprit de Samuel, tout n'était pas encore apaisé. Le shérif Turner avait promis de tenir Bradley sous bonne garde jusqu'au procès, mais Samuel connaissait ce genre d'homme. Monroe avait des alliés partout, des petites mains prêtes à tout pour le sortir de là ou pour se venger. Il ne pouvait pas se permettre de baisser la garde. Pas encore. Le téléphone sonna à côté de lui sur la table. Il décrocha en silence. « Carter ?» C'était la voix grave de Turner. « Je t'écoute » répondit Samuel, déjà méfiant. « Je viens d'avoir un appel de l'adjoint chargé du transfert. Quelqu'un a essayé d'attaquer le convoi qui amenait Monroe en ville. Ils ont réussi à le neutraliser, mais 2 de nos gars sont blessés. Et ils ont trouvé un téléphone dans la voiture des assaillants, avec ton nom et ton adresse dessus. » Samuel ferma les yeux, soupirant. Bien sûr, Bradley n'allait pas partir sans un dernier coup. « Tu penses qu'ils vont venir ici ?» demanda-t-il, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « J'en suis certain, dit Turner, et je n'ai pas assez d'hommes pour sécuriser toute ta propriété. Je peux poster une patrouille au bout du chemin, mais c'est tout. » Samuel resta silencieux un instant, le regard perdu dans le crépuscule. Puis il reprit calmement. « Laisse tomber la patrouille, je m'en occupe. » Turner protesta. « Carter, écoute, tu devrais laisser la loi faire son travail. Ces types ne plaisantent pas. Et tu... » Mais Samuel avait déjà raccroché. Il se leva lentement, posa la tasse et entra dans la maison. Grace leva les yeux vers lui, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il secoua la tête, un mince sourire, rassurant sur les lèvres, bien qu'il ne trompait personne. « Rien que je ne puisse gérer, dit-il. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux le suppliaient de ne pas faire de folie. Samuel s'arrêta un instant devant elle, lui caressa la joue. « Je te promets que ça ira, » murmura-t-il, avant de se diriger vers la chambre. Il ouvrit le vieux coffre de bois rangé au fond de la pièce et en sortit une carabine de précision, soigneusement huilée, ainsi qu'une boîte de munitions. Il vérifia l'arme, la chargea, puis prit également son couteau de combat et une lampe torche. Bravo le suivait pas à pas, déjà alerte, ses oreilles dressées. Samuel retourna sur le porche, le regard fixé sur l'horizon. La nuit tombait vite et les ténèbres semblaient déjà plus lourdes que d'habitude. Il s'assit sur la première marche, son fusil posé en travers de ses genoux, et attendit. Les heures s'étiraient dans un silence presque total, juste ponctué par le chant des grillons et le souffle léger du vent dans les arbres. Samuel restait immobile, à l'affût du moindre bruit, du moindre mouvement. Bravo, couché à côté de lui, grognait de temps en temps en direction de la route. Puis, un léger cliquetis se fit entendre, presque imperceptible. Samuel se figea, ses yeux se plissant pour percer la pénombre. Au loin, des phares s'éteignirent de brutalement. Puis une silhouette se glissa hors de la voiture, puis une deuxième, une troisième. 3 hommes avançant prudemment dans le noir, armes à la main. Samuel se leva lentement, silencieux comme une ombre. Il tapota la tête de Bravo et lui murmura « Attends mon signal ». Le chien resta parfaitement immobile, mais ses muscles tressaillaient d'impatience. Samuel se déplaça sur le côté, se fondant dans l'obscurité. Il connaissait chaque pierre, chaque arbre de ce terrain. Ses assaillants, eux, ne faisaient que tâtonner. Lorsqu'ils atteignirent le milieu de l'allée, Samuel épaula calmement son fusil et tira. La balle frappa le premier homme en plein torse, le projetant à terre dans un cri. Les 2 autres se dispersèrent aussitôt, ouvrant le feu dans toutes les directions sans voir d'où venait l'attaque. Samuel se déplaçait déjà, silencieux et rapide. Il rechargea, visa à nouveau et abattit le second d'une balle dans la jambe. L'homme hurla et s'écroula dans la poussière. Le dernier, pris de panique, tourna les talons pour s'enfuir. « Bravo !» lança Samuel. Le chien bondit aussitôt, ses pattes martelant la terre, et plaqua l'homme au sol en quelques secondes. Samuel arriva derrière lui et le désarma d'un geste sec. Les 3 hommes gisaient à terre, blessés et vaincus. Samuel les regarda un instant, ses yeux d'acier indéchiffrables. Puis il sortit son téléphone et appela Turner. « C'est fini, dit-il simplement. Tu peux envoyer tes hommes les ramasser. » Les sirènes finirent par percer le silence de la nuit, des lueurs rouges et bleues éclairant la vallée. Samuel se tenait debout au bord de l'allée, le fusil désormais en bandoulière, Bravo assis fièrement à ses côtés.
Quand les véhicules du shérif s'arrêtèrent et que plusieurs adjoints en descendirent en courant, Samuel leva la main pour les arrêter. « Ils ne bougeront plus » dit-il simplement, désignant les 3 hommes à terre. Turner sortit de son pick-up, un air sombre sur le visage. Il observe la scène longuement avant de croiser le regard de Samuel. « Tu avais raison » finit-il par admettre. Il n'était pas venu pour discuter. Samuel hocha la tête sans répondre. Turner donna ses ordres et ses adjoints commencèrent à menotter les assaillants et à les charger dans les véhicules. L'un d'eux, malgré sa blessure à la jambe, cracha aux pieds de Samuel en grognant « On n'a pas fini avec toi, Carter !» Samuel se pencha vers lui, le regard froid comme la pierre. « La prochaine fois, assure-toi d'être encore capable de marcher » murmura-t-il. Le prisonnier détourna les yeux. Turner secoua la tête en soupirant. Quand la dernière voiture disparut dans la nuit, le calme revint sur la propriété. Samuel resta quelques minutes encore dehors, écoutant les grillons et regardant la lune haute dans le ciel. Puis il rentra à l'intérieur. Grace l'attendait dans la cuisine, une tasse de thé fumante devant elle. Elle se leva quand il entra et sans un mot, vint poser la tête contre son torse. Samuel referma ses bras autour d'elle, la serrant fort. Il sentit la tension qui commençait enfin à se dissiper en lui. « C'est fini ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pour ce soir, répondit-il doucement. Mais ils ne reviendront pas tant que je serai là. » Elle leva les yeux vers lui, une larme roulant sur sa joue, et hocha la tête. Le lendemain matin, Samuel se rendit en ville. Turner l'attendait devant son bureau, l'air plus grave encore que d'habitude. « J'ai reçu un appel ce matin, dit-il sans détour. L'avocat de Monroe prétend qu'il va plaider coupable. En échange, il donne les noms et les emplacements de ses associés. On va enfin pouvoir démanteler tout ce réseau. » Samuel le regarda longuement, sans sourire. « Il espère réduire sa peine ?» « Probablement, répondit Turner. « Mais même avec ça, il va pourrir derrière les barreaux. Et toi ?» Il hésita, puis reprit. « Toi, tu as la reconnaissance de tout le comté. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenir tête à ce type comme tu l'as fait. » Samuel hocha simplement la tête. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance. Il voulait juste protéger ceux qui lui étaient chers. En sortant du bureau du shérif, il croisa quelques habitants du village qui le saluèrent respectueusement, certains lui adressant même des mots d'encouragement. Samuel se contenta de leur rendre un léger signe de tête avant de remonter dans son pick-up. La route jusqu'à la ferme semblait plus courte que d'habitude ce jour-là. En descendant du véhicule, il vit Bravo l'attendre sur le porche, la queue battant doucement. Samuel lui gratta la tête en souriant légèrement. « On dirait qu'on a gagné, mon vieux », murmura-t-il. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, il dormit profondément. Dans ses rêves, la ferme était calme, le ciel d'un bleu pur et la vallée à nouveau paisible. Mais même dans ce calme retrouvé, une part de lui restait vigilante. Car Samuel Carter savait mieux que quiconque. Il suffit d'un instant d'inattention pour tout perdre à nouveau. Les jours suivants furent marqués par un silence nouveau, presque troublant, sur la propriété des Carter. La vallée retrouvait sa sérénité et la vie reprenait doucement son cours. Grace planta des fleurs sur le rebord du porche, espérant chasser les ombres qui persistaient encore dans les coins de la maison. Elle observait Samuel avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Il passait de longues heures à marcher sur les sentiers, inspectant les clôtures, veillant toujours à ce que rien ne vienne troubler la paix fragile qu'ils avaient retrouvée. Un matin, alors que le soleil perçait les brumes matinales, une voiture banalisée se gara au bout de l'allée. C'était Turner, seul cette fois. Il monta lentement les marches du porche, retirant son chapeau dans un geste presque cérémonieux. « J'ai des nouvelles », dit-il en s'asseyant à côté de Samuel. « Monroe a signé ses aveux. La plupart de ses hommes sont sous les verrous. Et... » Il hésita, cherchant ses mots. « Et il a glissé une dernière menace en partant. Il a dit que tu ne pourrais pas toujours être là pour protéger les tiens. » Samuel ne répondit pas tout de suite. Il fixa l'horizon, où les collines se fondaient dans la lumière dorée du matin. Puis, calmement, il tourna la tête vers Turner. « Alors il a tort, dit-il d'une voix posée. Parce que tant que je respire, je serai là. » Turner acquiesça, puis se leva et serra la main de Samuel avec une sincérité rare. « Tu es un homme comme on n'en fait plus, Carter. Ne l'oublie jamais. » La voiture du shérif repartit, et Samuel resta un moment seul sur le porche, Bravo couché à ses pieds. Grace sortit et vint s'asseoir à son tour, appuyant sa tête sur son épaule. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle dans un souffle. Samuel sentit le vent frais caresser son visage. Il posa son regard sur elle, puis sur le chien, puis sur la vallée entière. « Rien n'est jamais vraiment fini, »
murmura-t-il. Mais ici, c'est chez nous, et personne ne nous l'enlèvera. La journée s'étira paresseusement, ponctuée par le chant des oiseaux et le bruit des sabots des chevaux au loin. Samuel se leva plus tard pour vérifier l'enclos, ses bottes écrasant doucement la poussière du chemin. Il jeta un dernier coup d'œil vers la maison, où Grace l'observait à travers la fenêtre, un sourire fragile sur les lèvres. Dans ses yeux, à lui, il y avait la fatigue d'un homme qui avait trop vécu, mais aussi une étincelle, discrète mais indomptable, celle d'un homme prêt à se battre encore si c'était nécessaire. Le soleil commençait à descendre derrière les collines lorsque Samuel s'accroupit dans l'herbe, Bravo blotti contre lui. Il posa sa main sur la tête du chien et murmura « Tant qu'on sera deux, mon vieux, ils ne gagneront jamais ». Et dans le silence doré de ce crépuscule texan, on aurait presque pu croire que la vallée elle-même lui rendait hommage, respirant enfin au rythme calme de ceux qui avaient refusé de céder. Car certaines terres et certains hommes sont faits pour résister.